Dieu bénisse sa parole. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent te louange, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen, amen, amen. Père, nous voulons te dire merci encore une fois de plus cet après-midi. Te recommandons ce moment de la parole entre tes saintes mains. Parle-nous, ô Dieu, et communique-nous ta pensée ce soir. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur, qui va écouter cette parole et qui va même la suivre en ligne, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous parle et nous communique en ce moment de prière, ô Dieu, où nous sommes en train de commencer la descente pour la clôture des 70 jours sur la prière féconde. Je sais, Seigneur, qu'avant les 70 jours, la prière de quelqu'un sera productive et sera féconde. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit sanctifié. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Et ensemble, nous te disons Amen. On acclame le Seigneur très, très, très fort. Nous rendons gloire au Seigneur qui a permis que ce jour nous puissions être là encore pour écouter la parole de Dieu, pour continuer à célébrer le nom du Seigneur. Dimanche, quand nous nous réunissons, c'est pour l'adorer, l'élever, le célébrer, le glorifier, parce qu'il est merveilleux, notre Dieu. Il est bon à chaque fois que nous nous approchons de lui. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre programme des 70 jours. Et notre thème général, c'est la prière féconde. En d'autres termes, la prière productive. Et nous rendons gloire au Seigneur pour tous les éminents hommes de Dieu et femmes de Dieu qui ne cessent d'intervenir chaque jour pour nous communiquer la pensée de Dieu, nous donner des principes qui vont nous permettre que notre prière puisse être quoi? Productive ou féconde. Et aujourd'hui, nous voulons ajouter, le dimanche passé, nous avons parlé du respect du sacerdoce, le respect de l'œuvre de Dieu et le respect des hommes de Dieu. Bien aimé, cela est biblique comme nous l'avions dit à travers le texte, et tous les hommes de Dieu qui ont intervenu, que ce soit lundi, mercredi et vendredi, nous ont parlé dans le même sens pour nous faire comprendre l'importance. Et ça, laisse-moi vous le dire, bien aimé, c'est la maladie dans la francophonie, raison pour laquelle Dieu n'agit pas comme chez les anglophones. Chez les anglophones, bien aimés, ils ont encore le respect du sacerdoce, le respect du lieu de culte et le respect des hommes de Dieu. Ce qui fait que, bien aimé, Dieu agit puissamment à travers ces choses. Et je peux commencer à vous témoigner jusqu'à même à toute une semaine, jour après jour. La majorité des choses que j'ai expérimentées avec Dieu dans le ministère, c'est partout où on nous reçoit, comme la Bible dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne me connaissent pas, mais le fait seulement d'avoir du respect, de la considération envers nous, parce que nous sommes des hommes quoi? Des dieux. Quand nous leur donnons conseil, ils obéissent à la loupe. Bien aimé, nous voyons en un clin d'œil le miracle se produire. Et aujourd'hui, nous allons ajouter un autre principe qui peut faire que ta prière soit exaucée. Cette semaine, nous allons parler qui est la 8e semaine. Il nous reste 2 dimanches, 2 semaines, pour clôturer notre 70 jours. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la reconnaissance. La reconnaissance. Et le but de mon message, c'est de nous amener à être lucides.
être un peuple conscient. Un peuple lucide et un peuple conscient, c'est un peuple reconnaissant. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui viennent prier Dieu, mais qui ne sont même pas reconnaissants envers même le même Dieu. Pas seulement envers leurs concitoyens, mais envers même Dieu, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas reconnaissants. Et ça fait que la prière de beaucoup de gens est bloquée. Parce que Dieu te connaît déjà que tu es ingrat. Tu n'as jamais été reconnaissant envers lui. Tu ne connais jamais les bienfaits que Dieu te fait. Comment va-t-il te donner? C'est comme ça que Jésus l'a dit dans les évangiles en Luc, que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui accordera quoi? Les grandes. Vu que tu n'es pas reconnaissant envers Dieu dans les petites choses qu'il fait, Dieu ne veut pas t'accorder les grandes. Et ça, c'est certain. Prenons quelques définitions qui m'ont intéressé. Et nous allons faire la lecture de la Bible pour nous amener maintenant à comprendre la pensée de Dieu. Par définition, reconnaissance, c'est l'action de reconnaître les bienfaits reçus de Dieu ou par nos concitoyens. C'est l'action de reconnaître. C'est l'action d'apprécier le bienfait. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de nous amener à devenir lucides et conscients. Un peuple lucide et conscient sait reconnaître, sait apprécier. C'est le fait de reconnaître tout ce qu'on te fait du bien. La reconnaissance, comme je l'ai dit, nous aide à apprécier. Quelqu'un qui est reconnaissant. Bien aimé, la reconnaissance va t'aider à quoi? À apprécier. Reconnaître, cela veut dire apprécier le bienfait. Maman, si tu as du lait, donne-lui son biberon ou sa tétine. Apprécier tout le bienfait qu'on te fait. Savoir dire merci. La reconnaissance est un principe porteur d'esprit. Elle nous ouvre l'esprit à un univers rempli de richesses. La reconnaissance est un principe porteur d'esprit. Pas seulement est un principe, elle nous ouvre l'esprit à un univers rempli de richesses de Dieu. Et j'ai compris pourquoi notre frère Ngoï Moussoko avait chanté cela sur la chanson. Ça va dire quoi? Merci. Il dit merci. Quand tu dis merci à quelqu'un qui t'a fait du bien, ça va encore l'encourager demain de te faire quoi? Plus de bien. Plus de bien. Parce que tu apprécies. Parce que tu acceptes, tu apprécies ce qu'on t'a fait. Et ici, bien aimé, beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que Dieu nous connaît que nous sommes ingrats. Nous ne sommes jamais reconnaissants. Nous ne sommes jamais reconnaissants. Nous voulons que Dieu fasse des grandes choses, mais les petites choses qu'il
qu'il fait. Nous ne voulons jamais le reconnaître. Voilà pourquoi nous ne verrons jamais les grandes choses dans nos vies. C'est ainsi que le dictionnaire dit la reconnaissance est un principe porteur d'esprit. Elle nous ouvre l'esprit à un univers rempli des richesses de Dieu. C'est un chemin vers le bonheur. Si tu veux emprunter le chemin du bonheur, sois quoi? Reconnaissant. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 17. Luc 17. Verset 9, et puis nous sautons, nous prenons le verset 11 à 19. La Bible dit: doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Verset 11 à 19. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit: les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler de la reconnaissance. Savoir dire merci à Dieu. Savoir dire merci à nos concitoyens pour chaque bienfait que nous avons reçu, chaque service que nous recevons. Bien aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Le texte que nous venons de lire nous parle de 10 lépreux. En Israël, quand quelqu'un avait cette maladie, il était privé de société. Il devait vivre à l'écart. Il était privé même de sa propre famille. Il devait être très à l'écart. Et personne ne pouvait le toucher, même sa propre femme, même ses propres enfants. Donc il était privé de tout. Et c'est comme ça que ces 10 lépreux étaient hors de la ville. Dieu merci, je ne sais pas qui les a annoncé que Jésus était là. La Bible ne nous raconte pas cela. Mais la Bible nous dit qu'ils sont sortis de la brousse où ils étaient. Ils sont entrés dans la ville, dans la côte. Et quand Jésus les a vus, Jésus était obligé de les voir. Parce que tout le monde faisait quoi? Les fuyait. Parce qu'avec cette maladie, dès que tu piétines là où lui a piétiné, tu deviens aussi quoi? Impur. Dès que tu touches à ce que lui a touché, toi aussi tu deviens quoi?
Impurs. Donc quand les gens les voyaient, tout le monde était obligé de quoi? De les fuir. Ce qui fait qu'ils ont eu la grâce de voir Jésus face à face. Et quand Jésus les a vus, la Bible déclare, Jésus leur a dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Amen. Allez-y quoi? Vous montrer au sacrificateur. Et la Bible dit, chemin faisant, ils ont obtenu la guérison. Et c'est comme ça que l'un d'eux, vu ce qui s'est passé dans sa vie, vu le miracle qu'il venait de recevoir, la Bible dit, il n'a pas pu continuer. Il a dit, je n'ai jamais vu ça. Laisse-moi revenir dire quoi? Merci. Merci. Et c'est comme ça que la Bible dit, il est revenu glorifiant Dieu. Et Jésus s'est posé la question, où sont les 9? Est-ce que tous 10 n'étaient pas malades? Tous n'ont pas été guéris? Pourquoi les 9 ne sont pas quoi? Revenus. Ici, Jésus s'étonne de l'ingratitude de l'être humain que nous sommes. Bien aimé, laisse-moi nous le dire la vérité. Dieu, des fois, il s'étonne de notre comportement. Comme je l'avais dit la fois passée, la foi commence par le fait de quitter chez toi, venir à l'église. Et la reconnaissance aussi commence là. Dites Amen. Amen. Quand tu dis que dimanche c'est le jour de quoi? Du Seigneur. Je dois aller où? À l'église. Tu as dit merci à Dieu. Amen. Le fait que tu as piétiné ici seulement dans la salle, tu es venu dire quoi? Merci. Tu reconnais que Dieu est bon pour toi. Tu reconnais que ce que tu es, c'est grâce à ce Dieu-là. Yes. Tu reconnais que ce que tu auras demain aussi, c'est grâce à quoi? À Dieu. Raison pour laquelle tu as dit, je ne peux pas rester chez moi, je dois aller lui dire quoi? Merci. Quel que soit le problème, ma soeur, mon frère, j'aimerais t'encourager. Quels que soient les problèmes, ne reste pas chez toi. Le fait de rester chez toi, c'est témoigner l'ingratitude envers ce Dieu qui te fait du bien chaque jour. Dites Amen. Quand tu restes quoi? Chez toi, tu déclares l'ingratitude à Dieu. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu reconnais les bienfaits que Dieu t'a fait. Tu dis non, je veux lui dire, bien aimé, nous ne venons pas faire autre chose. Nous venons seulement lui dire quoi? Merci. Ta présence ici, dis seulement merci à qui? À Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager, toi qui as l'habitude d'aller à l'église chaque jour. Toi qui as l'habitude d'aller à l'église chaque jour. De comprendre que quand tu viens à l'église, tu es venu dire quoi? Merci à Dieu. Jésus dit, où sont les 9? Alléluia. Où sont les 9? Ma soeur, mon frère, le manque de reconnaissance envers Dieu va bloquer ta vie. Tu vas te bloquer pour rien. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, ils commencent à traiter les hommes de Dieu. Non, ce n'est pas les hommes de Dieu, c'est ton attitude, ton comportement. Devant Dieu. Face à ce que Dieu fait chaque jour dans ta vie. Tu ne dois pas rester chez toi. Tu dois courir chaque dimanche. Le jour où on te dit que l'église est ouverte, ma soeur, ne manque pas au culte, mon frère, ma soeur. Bien aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Jésus a dit, hein, où sont les 9? Je vous ai toujours donné ce témoignage un jour. Dieu m'a ouvert les yeux, bien aimé, de comprendre la nature.
savez, nous qui ont vécu avec le poulet bicyclette à la maison, nous en connaissons quelque chose. Et Dieu m'a ouvert les yeux un jour de comprendre ces animaux domestiques. Dites Amen. Et j'aimerais partager encore avec vous que cela puisse vous interpeller chaque jour. Bien aimé, moi c'est l'une des choses depuis que Dieu m'a sauvé. J'ai compris cela. Et je ne peux jamais donner du repos à mon corps. Surtout un dimanche comme celui-ci. Quel que soit le problème, restez chez moi à la maison. Non. Posez la question à ma femme, elle vous dira. Même quand on a des incompréhensions, elle et moi je viens à l'église. Pourquoi? Parce que je sais que les incompréhensions que je peux avoir avec un être humain, il n'y a que Dieu qui peut les résoudre. Dites Amen le plus fort. Amen. Même si je suis malade, je préfère aller à l'église. Parce que je sais, il n'y a que là que Dieu peut me sauver. Je préfère aller à l'église. Quel que soit mon problème. Des fois, vous ne comprenez pas comment le diable nous attaque. Tout au long de la semaine, tu vas bien. C'est seulement à la veille de samedi à quoi? À dimanche. Tu sens le corps commence à avoir quoi? Des problèmes. Des fois, toute la semaine, tu n'as rien fait. Hein? Tu étais où? À la maison, tu n'es pas sorti. Mais tu es surpris qu'arrivé ça, tu n'es pas tombé malade lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais c'est la nuit de samedi à quoi? Le corps refuse. Surtout le matin de dimanche, le corps fait quoi? Et ce qui est drôle, c'est quoi? Quand tu n'es pas au caprice du corps, ce qui est drôle, c'est quoi? À l'heure de la prière, tu refuses de quoi? De venir à la prière. C'est à cette heure-là que le corps se sent bien. Ce que tu n'as pas compris, c'est quoi? C'est comment le diable agit pour te bloquer. Bien aimé, le diable combat toujours ceux-là qui sont sur le chemin de leur bénédiction. Et si le diable sait que ta bénédiction c'est ici, il va créer que des problèmes le jour de la prière. Tout au long de la semaine, tu n'es pas découragé, tu seras découragé le dimanche, à la veille. C'est là que je me suis toujours posé la question, bien aimé. Même quand nous étions païens, on partait en boîte, non? On quittait des fois la boîte à 4 h du matin, non? Et à 6 h, je dois aller où? Au travail. Mais on allait au travail, jamais on somnolait. Jamais on était quoi? Fatigué, hein? Mais comment aujourd'hui, le fait tellement que tu es allé à la fête des mariages, tu manques le culte quoi? Dimanche. Manque de reconnaissance. Bien, mais ces animaux domestiques, le jour où Dieu m'a ouvert les yeux, il dit, regarde le poulet bicyclette. Quand vous l'élevez à la maison, cet animal est conscient. Je ne sais pas si vous le savez. Regardez dans son agissement. Cet animal, le poulet là, est quoi? Est conscient et intelligent. Quand c'est pour le rentrer comme d'habitude chaque soir, vous allez voir que vous allez lui dire, il va rentrer quoi? Facilement. Et il connaît distinguer, non, ça c'est l'entrée normale. Ça ce n'est pas l'entrée quoi. Aujourd'hui là, c'est ma mort. Cet animal-là est conscient que on m'élève dans cette maison, mon destin c'est là. Je vais finir où? Qui sait que vous allez le bouffer? Vous l'élevez pour quoi? Est-ce que c'est pour colorer la maison ou orner la maison? Non! Nous t'élevons parce que demain nous allons quoi? Te bouffer. Et il connaît. Il voit la façon dont vous allez. C'est là que j'ai dit que bien aimé, cet enseignement c'est pour te faire à toi que tu deviennes lucide, que tu deviennes conscient. Et que tu comprennes que non, il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie. Comment quand c'est pour Dieu, il y a des problèmes? Quand c'est pour moi, il n'y a pas quoi? Des problèmes.
Et le jour où vous allez décider de dire que non, c'est aujourd'hui qu'on va tuer cet animal-là, c'est celui qui va aller le chercher qui va payer. L'animal va te faire passer par des chemins tortueux jusqu'à ce que tu vas tomber. C'est quand tu vas tomber, quelques temps après, tu vas voir l'attraper. Alléluia. Mais regardez cet animal quand il mange. Il picote par terre et il relève la tête et secoue. Dieu m'a dit, regarde cet animal, comment il est lucide, il est conscient. Il dit merci Seigneur, parce que je suis encore roi. On ne m'a pas encore mangé. Mais l'homme, créé à l'image de Dieu, même pour venir à l'église, il faut le pousser. Même pour prier, il ne faut pas le pousser. Si vous n'êtes pas derrière, il ne va pas prier. Bien-aimé, laisse-moi vous le dire, j'insisterai sur ça chaque jour. Excusez-moi, bien-aimé, que ça vous fasse mal ou pas, mais comprenez. Nos amis, les musulmans risquent de nous précéder au ciel. Nous, les chrétiens, nous jouons beaucoup avec Dieu. Le musulman, quand c'est l'heure de la prière, on ne le force pas. Je vous ai dit bien, mais ma première fois que j'ai découvert l'Afrique de l'Ouest, c'était en Côte d'Ivoire. Nous sommes en 92. Au mois d'avril que je suis allé là-bas. Étonné, nous sommes allés au marché. C'était un vendredi. C'était l'heure de la prière. Pendant que les mosquées criaient là-bas, tout le monde était à genoux. Nous sommes entrés dans un magasin d'un musulman. Et ne ferme pas les yeux comme nous les chrétiens. Quand il prie, les yeux sont quoi? Ouverts. Il est là avec sa natte. Nous sommes entrés. Tu peux entrer voler. Il te regarde, il ne va pas bouger. Tu prends ce que tu veux, le prix est là, tu laisses l'argent. Même quand tu sors avec la sœur, lui ne te regarde, jusqu'à ce qu'il va terminer quoi? Pour s'occuper de toi. Mais nous les chrétiens, soi-disant, nés de nouveau. Il suffit que le téléphone sonne, tu quittes la parole, tu vas écouter quoi? Qui a appelé? La reconnaissance de Dieu. Ces gens sont reconnaissants. Bien aimé, même les païens que nous insultons, nos païens. Regarde, je vais vous donner un autre exemple, vous allez comprendre. Là au pays, pendant que le Premier ministre est en train de, la Première ministre est en train de peaufiner le gouvernement ensemble avec le président, tout le monde est en train de chercher son Dieu. Ceux qui sont chez les marabouts sont chez les marabouts. Ceux qui sont chez les prophètes, ceux qui sont chez je ne sais pas où. On me dit qu'à Kinshasa, ces jours-ci, les hôtels sont pleins de marabouts. Mais vous allez voir que dès qu'il est nommé, alléluia, dès que la personne est quoi? Nommé. Ministre. Le lendemain, au plus tard dans un mois, il doit créer un voyage dans son village. Pour aller voir quoi? Le chef coutumier. Soit disant qu'il est allé voir les ancêtres. Pour leur dire que je viens d'être moi. Il faut me protéger. Pendant que toi, chrétien, tu ne sais même pas dire merci à. Comment veux-tu que Dieu puisse agir dans ta vie? Jésus dit, où sont les nefs? Bien aimé, c'est Jésus qui réclame cela. Où sont les nefs? Même lui qui est Dieu. Bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu reconnaissant. Il n'oublie jamais tout ce que nous faisons dans sa maison. Alléluia. Amen. 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 11, nous raconte l'histoire d'Ézéchias qui est tombé malade. Et pendant qu'il attendait la guérison, Dieu a envoyé le prophète Ésaïe qui est venu lui dire, donne les ordres à ta maison car la maladie que tu as, tu ne vas pas guérir, tu vas mourir. Et la Bible dit que quand Ésaïe est sorti, à peine qu'il est sorti, il était encore dans la cour.
Ézéchias a tourné son visage contre le mur, il a commencé à appeler le Seigneur. Il a dit à Dieu quoi? Souviens-toi de quoi? De moi. Que je fais ceci, je fais cela, je fais ceci pour toi. Bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu reconnaissant. Ézéchias a rappelé à Dieu les choses qu'il avait faites pour Dieu. Et Dieu s'est souvenu de lui. Le même prophète qui lui a annoncé quoi? La mort, c'est le même prophète qui est venu lui annoncer quoi? La vie. Amen. Pour vous dire que le Dieu que nous prions est reconnaissant. Et nous sommes appelés, bien aimés, à être notre reconnaissance. Nous le témoignons, par notre présence au culte. Ta présence au culte, tu témoignes quoi? Une reconnaissance. Le fait de prier, tu témoignes quoi? Une reconnaissance. Et troisième des choses, tu témoignes ta reconnaissance par des offrandes que tu donnes à Dieu. Raison pour laquelle dans Marc chapitre 1, verset 40 à 45, Jésus guérit les lépreux. Il dit aux lépreux, allez-y vous montrer quoi? Aux sacrificateurs et offrez-leur ce que Moïse vous a prescrit. Quand vous partez dans Lévitique, vous allez voir que Moïse, selon la parole de Dieu, il a enseigné au peuple de Dieu comment le peuple devait être quoi? Reconnaissant. Est-ce que vous savez que les 10 000 offrandes que nous donnons à Dieu dans le culte, c'est un signe de reconnaissance? Tu viens dire à Dieu merci parce que tu m'as béni financièrement. Et là, c'est une maladie pour beaucoup d'entre nous. C'est pour cela que la Bible dit, on ne peut pas venir dans la maison de Dieu, mais vite. Pourquoi? Parce que nous venons lui dire quoi? Merci. Tu ne peux pas venir, mais vite. Pas seulement ta venue est une reconnaissance. Le fait d'élever la voix est une reconnaissance. Mais tu dois aussi être reconnaissant par tes offrandes et tes dîmes. Pour dire merci à Dieu. Qui t'a gardé jusqu'à acquérir ce que tu as acquis. Église de Dieu, réveillons-nous. Ézéchias a dit à Dieu, Seigneur, je trouvais ce peuple idolâtre. J'ai rebâti ton temple. J'ai ramené les sacrificateurs dans ton temple pour conduire le culte de ton peuple. Et ils étaient à ma charge. C'est ça mon salaire. Et Dieu, à cause de ça, Dieu a dit niet. Il t'amène plus fort. Amen. Bien-aimé, le fait d'être reconnaissant, pas seulement dans la prière. Actes des Apôtres, chapitre 10, nous parle de Corneille. Lisez là-bas, là encore c'est plus clair. La Bible dit quoi? L'ange qui lui a apparu lui a dit quoi? Dieu a entendu quoi? Tes prières et il a vu quoi? Tes aumônes. Pas seulement Dieu a entendu ses prières, Dieu a vu ses aumônes, les offrandes qu'il aide, qu'il donne chaque fois pour les pauvres et les malheureux. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé te dire, envoie à Joppé, fais venir Pierre. Alléluia. Donc l'exaucement de la prière de Corneille a été conditionné par sa prière et par quoi? Les aumônes. Les aumônes, les offrandes. La résurrection de Dorcas Tabitha, comme il était reconnaissant, il dit Seigneur, tout ce que tu as fait dans ma vie, qu'est-ce que je peux te donner? Je vais être une bénédiction pour ces femmes à l'église, ces veuves. Et la Bible dit, Dorcas habillait ces femmes. Sa résurrection, c'était la reconnaissance de Dieu envers cette femme. Ces femmes ont dit, Seigneur, tu peux prendre une autre personne, pas celle-là. Parce que si tu la tues, cela veut dire, Seigneur, tu es injuste. C'est par elle que tu nous bénissais. Mais comment tu vas la prendre? Et quand Pierre est entré, Dieu a exaucé la prière de Pierre. Dorcas était quoi? Ressuscité.
pour dire quoi? Dieu était quoi? Reconnaissant envers le travail de Dorcas. Bien-aimé, il y a des délivrances que tu recevras parce que Dieu sera quoi? Reconnaissant envers toi, envers ce que tu fais dans sa maison, envers ce que tu fais. Le fait d'être seulement présent au culte, le fait d'être seulement chaque fois à la prière, le fait de donner aussi ton offrande et ta dîme de réveil. Un jour, cela sera d'un grand prix devant le Seigneur. Dieu se souviendra de toi. Jésus dit aux lépreux, allez-y vous montrer au sacrificateur et offrez-leur ce qu'il vous a. Moïse leur avait appris d'apporter l'offrande de reconnaissance. Dire merci à Dieu. Église de Dieu, réveillons-nous, apprenons à dire merci à Dieu. À apprécier ce que Dieu fait. Le jour que Dieu te donne, apprécie cela. Le travail que Dieu te donne, la santé que Dieu te donne. Le manger que Dieu te donne. Même le fait d'entrer seulement dans la douche et sortir, c'est une grâce. Il y a pas mal de gens qui en cherchent, qui n'arrivent pas, qui sont condamnés à l'hôpital. On est obligé de les essuyer avec un petit gant. Or, quand vous les suivez, ils ne sont pas pauvres ou malheureux. Ils ont des fois des belles salles de bain. Je ne sais pas comment vous imaginez, combien ça les a coûté. Mais ils sont incapables d'entrer dans ces salles de bain. Yes. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Pourquoi ne pas être reconnaissant envers ce Dieu? Tu ne fais rien de lundi à samedi. Même le dimanche, tu ne fais rien. Juste rester regarder la télévision. Waouh! Juste rester. Mais le jour où tu vas t'arrêter de ne plus regarder la télévision, tu vas encore la regarder? Alléluia. Amen. Le jour où Dieu va dire qu'il est fini la récréation de regarder quoi? Est-ce que tu vas encore la regarder? Tu as tout le temps de regarder la télé. Mais dimanche, c'est le jour du Seigneur. Viens dire merci à Dieu. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, leurs prières ne sont pas exaucées, ne sont pas productives, ne sont pas fécondes, parce qu'ils ne connaissent pas les principes. L'un des principes, c'est la reconnaissance. Être reconnaissant pour dire à Dieu merci. Que Dieu bénisse sa parole. Élevons nos voix maintenant